Pourquoi les athlètes déficients mentaux ne sont que très peu représentés aux Jeux paralympiques? Les Jeux paralympiques débutent ce mercredi 28 août et parmi les 4400 athlètes qui vont concourir, ils ne sont que 120 déficients mentaux. Pourquoi si peu? On vous explique. Pour ça, il faut remonter un petit peu dans le temps. Si les Jeux paralympiques naissent en 1960 à Rome, il faut attendre 1996 à Atlanta pour que des athlètes avec un handicap intellectuel participent. 56 athlètes concourent alors en para-athlétisme et paranatation. Mais un scandale va changer la donne. En 2000, l'équipe espagnole de basket paralympique va être coupable de tricherie. Après avoir remporté le tournoi paralympique contre la Russie, l'un des joueurs du groupe, qui s'avère être un journaliste infiltré, va publiquement révéler la supercherie. 10 des 12 joueurs ne sont pas déficients mentaux. Les sportifs avec un handicap intellectuel sont alors exclus des prochains programmes des Jeux car il serait trop compliqué d'évaluer leur handicap selon le Comité international paralympique. Il faut attendre les Jeux de Londres en 2012 pour les voir de nouveau concourir. Mais ils ne sont présents depuis cette édition que dans 3 sports, para-tennis de table, para-natation et para-athlétisme. Et dans ce dernier sport, seules quelques disciplines leur sont ouvertes, le 400 mètres, 1500 mètres, saut en longueur et lancer de poids. Outre les déficients mentaux, se pose aussi la question des athlètes atteints de trisomie 21. Si rien ne leur interdit de concourir, l'accès aux épreuves paralympiques reste très compliqué en raison du niveau élevé pour se qualifier selon le Comité international paralympique. Et si les athlètes déficients mentaux ne sont que peu présents aux Jeux d'été, ils ne sont toujours pas réintégrés aux Jeux d'hiver.